S'il vous plaît. Ah voilà, prenez la ligne, je prends la France. Excellence. Vous voulez tirer côté tunisien ou côté français? D'accord, voilà. On y va? On y va?
On la verra pas ou alors on la laisse. Voilà, comme ça. Aussi. Attendez, là on voit. En fait, mon ombre est là, donc je suis en train de sortir de l'ombre. Voilà. Merci. Vous pouvez couper mon ombre.
vous n'êtes pas dans Très gentil quand même, merci. Il y en a un qui c'est pas grave. Il y en a même deux. Oh là là, il va falloir là, il est magnifique. Oui, bien sûr, de prendre en photo. Oui, bien sûr. En fait, du coup, il faut se mettre là. Ah, ça dépend de quel moment ça va. Voilà, vite, ouais. Regardez. Monsieur le Président, merci. D'abord, je souhaite la bienvenue à tout le monde et je voulais juste m'excuser laisser attendre parce que comme le patient est restant, donc c'est pas possible. Voilà que tout le monde est accès. Je m'excuse et puis je vous demanderai après éventuellement de venir visiter la noce. Voilà. Vous allez devoir déplacer l'appareil photo. Non, non, c'est pas grave. Bonsoir tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup d'écho. Donc, très heureux de vous accueillir. Alors, on m'a demandé de ne pas faire un discours très long au lycée. Et je vais me permettre de faire un discours un peu plus long. Je m'excuse. Madame Léna Slimani, représentante personnelle du président de la République française pour la francophonie. Monsieur le ministre de l'Éducation, c'est Patrice Selletti. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, André Baron. Monsieur le président de la Fondation des Alliances françaises, Monsieur Hugo. Mesdames et messieurs, les membres du conseil d'administration, messieurs les présidents des Alliances françaises de Tunisie, mesdames et messieurs, amis partenaires et futurs partenaires, chers invités de l'Alliance française de Djerba. Je peux commencer ce discours sans vous dire à quel point je suis heureux de vous accueillir ici à Djerba, terre d'ouverture et de tolérance où différentes communautés ont su cohabiter pour faire de cette île un lieu riche en traditions et en culture. Si nous sommes tous réunis aujourd'hui pour cette inauguration, nous le devons entre autres au 18e sommet de la francophonie, un rendez-vous tant attendu, non seulement par les opérateurs du réseau francophone, dont nous sommes partie prenante, mais aussi par les habitants de l'île, qui se sont emparés de l'événement avec une spontanéité et une curiosité infaillibles. Rappelons aussi, à juste titre, l'esprit d'ouverture tunisien et l'effervescence des intelligences individuelles et collectives auxquelles nous rendons aujourd'hui hommage à travers cet édifice. Mesdames et messieurs, je retiens une image forte du village tunisien de la francophonie, celle d'une dame gerbienne en tenue traditionnelle, essayant
un casque VR sur le pavillon France. Cette image cristallise, à mon sens, les articulations possibles entre le traditionnel et l'actuel, entre les générations avec comme vecteur principal le numérique et sa diversité dans la sphère francophone. Mais surtout, l'héritage d'un esprit d'ouverture et de modernité aux Tunisiennes et Tunisiens, insufflé depuis des décennies par Habib Bourguiba, un des pères fondateurs de la francophonie, qui disait lors de sa conférence à l'Université de Montréal en 1968 « Nous avons aussi conscience d'avoir pu forger une mentalité tunisienne qui est une mentalité moderne et d'avoir insufflé au peuple tunisien la capacité nécessaire pour assimiler les techniques du monde d'aujourd'hui. » L'engouement autour du village tunisien de la francophonie a été l'absolu témoin de ce que la francophonie le devait à la Tunisie, qui était l'une de ses fondatrices. L'amitié tuniso-française en a été le catalyseur. Mesdames et messieurs, il est aujourd'hui clair que l'île est désormais l'épicentre des dynamiques francophones pour les années à venir. Le pari a été donc de relancer le projet Alliance française à l'image de Djerba. L'Alliance française est depuis 1 an un lieu de rencontre, d'échange, d'apprentissage et de culture. Pour la petite histoire, il est important de rappeler que l'Alliance française de Djerba est née en juillet 2017, dans la ville de Midoun, à l'est de l'île, grâce aux efforts de mon cher ami Siskander Ben Ali Ghezl, actuel secrétaire général de l'Alliance française, figure mythique de l'île de Djerba et ancien consul honoraire de France à Djerba. Cette création a été faite en parfaite symbiose avec le poste diplomatique français et la fondation des Alliances françaises. Tous ont œuvré pour que cette belle association, qui a été visitée par son Excellence, ancien ambassadeur de France en Tunisie, M. Olivier Poirot, en marge du festival Djerba Invite à France, où les prémices d'un sommet de la francophonie à Djerba se pensaient déjà dans les coulisses. Une dynamique de relance de l'activité de l'Alliance française de Djerba s'est ressentie en mai 2021, et j'ai pris cette lourde tâche de repartir de plus belle avec un nouveau conseil d'administration pour une ouverture en septembre 2021 dans un local qui est en parfaite harmonie avec le style architectural authentique djerbien. Voilà donc une année que les équipes de l'Alliance ont investi ces lieux, que le public a découvert et que les multiples activités que nous proposons y ont démarré. Nous cumulons aujourd'hui plus de 300 apprenants, 350 candidats aux examens, 3 pôles de langue, une cinquantaine d'actions culturelles, une bibliothèque tiers-lieu et hybride, un public fidèle et une ambiance apaisante, comme le confie régulièrement nos visiteurs. Aujourd'hui, l'Alliance est forte d'une équipe de 20 personnes, entre personnel administratif, pédagogique et technique, dirigée par M. Yassine Hamlouni, qui est un ancien de l'Institut français de Tunisie, fort de ses 15 années d'expérience, qui a su mettre en place, au-delà de toutes attentes, les processus inhérents au fonctionnement quotidien de l'Alliance, mais surtout son avenir et sa notoriété et sa visibilité dans la région, ce qui lui a valu le titre très affectueux de... Tu m'excuseras ce terme. D'ailleurs, je m'amuse à le charrier avec ce terme-là de temps à autre. C'est aussi grâce à l'engagement, c'est aussi grâce à l'engagement des bénévoles, aux membres du conseil d'administration, respectant la parité femmes-hommes, qui ont cru à ce beau projet et qui sont présents ici même, et que je tiens à remercier chaleureusement de leur disponibilité et leur investissement. Mesdames, Messieurs, notre responsabilité vis-à-vis de nos publics en tant qu'Alliance française se manifeste dans nos actions, mais également dans l'image que l'on renvoie. Pour autant que ce soit en 2017 ou en 2022, nos objectifs restent inchangés. Permettre à la culture francophone de voyager, faire de la langue un vecteur de réussite et d'ouverture aux autres et au monde, développer un réseau culturel, pédagogique et linguistique de qualité dans toute la Tunisie. Les responsabilités qui nous incombent sont renforcées par notre situation géographique. Étant l'une des alliances françaises du Sud tunisien, nous nous devions de faciliter l'accès à l'enseignement de qualité et à des examens langues reconnus à intervalles réguliers. Je remercie pour cela l'implication des directions successives de l'Institut français de Tunisie, qui nous ont accompagnés sur le plan technique et logistique pour le déploiement des dispositifs d'examen en lien avec France Éducation Internationale et la Chambre de commerce de Paris. Mesdames et messieurs, comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, la pierre n'a point d'espoir que d'être pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. La force de l'Alliance française de Djerba aujourd'hui, c'est son aptitude à travailler en réseau.
En effet, et en seulement une année, des projets au sein du réseau francophone ont été initiés entre plusieurs alliances en partenariat avec l'Institut français de Tunisie et d'autres partenaires de la société civile. Je tiens à saluer à cette occasion tout particulièrement M. Fatri Bekey, président de l'Alliance française de Bizerte, qui, outre la bonne intelligence qui nous réunit et l'esprit de visionnaire qu'on partage, a délégué ses équipes dans l'optique du développement technique de l'Alliance française de Djerba à ses débuts. Cet esprit opérationnel et pragmatique a été porté par la présence de mon ami Nedel Jari, directrice de l'Alliance française de Bizerte, et une dynamique inter-équipe a pu voir le jour entre différents homologues des deux alliances. En binôme, avec le directeur de l'Alliance française de Djerba, des collaborations Nord-Sud ont pu voir le jour et dont les résultats sont prometteurs. Nous aspirons au développement et à l'élargissement de ce mode opératoire avec nos partenaires actuels. Cela nous pousse à développer continuellement nos différentes offres afin de répondre au mieux aux besoins grandissants des populations locales. Le perfectionnement et l'amélioration continue de nos services sont au cœur de notre travail quotidien et nous l'avons vu très rapidement, l'Alliance a suscité l'intérêt des Djerbiens et des Djerbiennes. Mesdames et messieurs, étant né et ayant grandi en France, lorsque je suis venu en Tunisie ayant à peine 7 ans, je ressentais vraiment ce besoin de continuer à faire vivre le français et la culture dans laquelle j'ai baigné. Avec mon époux Samia, en 2017, nous avons décidé de fonder la première école française de Lille avec un autre couple qui sont là et que je salue, 2 autres fondateurs, le groupe scolaire Victor Hugo. Pour ceux qui ont bonne mémoire, c'est la même année que l'Alliance a vu le jour. Ces 2 institutions, reliées par l'histoire, partagent énormément de points communs. Nos équipes travaillent conjointement. Certains cours de l'Alliance se font au groupe scolaire Victor Hugo. Les ambitions se rejoignent. L'Alliance française de Djerba et à présent le lycée Victor Hugo sont des points stratégiques du réseau francophone tunisien et particulièrement dans le sud de la Tunisie. Cette inauguration, si cela vous convient, j'aimerais que ce soit celle du travail accompli. L'occasion de regarder en arrière, de voir ce qui a été réalisé afin que demain, nous puissions toutes et tous continuer d'œuvrer afin que l'Alliance française de Djerba continue de déployer ses ailes. Pour nous aider dans cette tâche, nous avons développé de nombreux partenaires. C'est pourquoi je tiens à remercier le poste diplomatique français ainsi que l'Institut français de Tunisie pour les soutiens sans faille. Merci également à France Éducation Internationale et la Chambre de commerce de Paris. Partenaires certifiants, la CNIL Djerba la 12, M. Thierry Millet, directeur général d'Orange Tunisie et ses équipes, M. Benedin Noëli, chairman de Vermeg, les sponsors de l'Alliance française de Djerba. Merci aux équipes du groupe scolaire Victor Hugo, avec qui nous renforçons quotidiennement le lien entre francophonie et la Tunisie. Aujourd'hui, nous souhaitons confirmer ces différents liens, mais aussi en développer de nouveaux. Mesdames et messieurs, le pari a été aussi d'avancer dans ce sens par la création, suite à une volonté de parents d'élèves, d'une école à programme français, l'école Victor Hugo, qui a vu le jour en septembre 2017, ouvrant le champ des possibles aux enfants de l'île de Djerba, cultivant les valeurs d'excellence pour tous, de partage et d'environnement. Grâce à l'engagement du poste diplomatique, avec l'appui infaillible de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, André Parent, et des services de l'IFT, et suite à la réussite de ce modèle inédit, ce projet a été inscrit dans le cadre du projet Tunisie Pilote. S'en est suivi le processus d'homologation de l'établissement par l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Et c'est avec une grande fierté que je vous annonce aujourd'hui qu'après l'école, le collège, le lycée a vu le jour en septembre 2022. Les remerciements vont à toutes les personnes qui ont cru surtout à ce projet et ensuite contribué à la naissance de ce projet. L'engagement de mon amie Sophie Renaud qui est là, et je suis très content de te revoir, ancienne COCAC, de M. Dominique Maillard, ancien coordinateur du pays AEFE, Feu, William Guyenne, qu'on a perdu en pleine crise Covid, le chef service d'appui et de soutien du réseau AEFE, mais aussi M. Hubert Tardy-Joubert, ancien COCAC, que je salue aussi, je l'ai croisé tout à l'heure, je suis très content de te revoir. Je remercie tout particulièrement M. Lionel Briand, COCAC par intérim et coordinateur des Alliances françaises de Tunisie, avec qui nous collaborons au quotidien à la mise en place des projets, mais encore plus récemment à l'occasion des travaux autour du sommet. Et je pense que cette semaine va être gravée dans notre mémoire, tous deux. Les remerciements vont tout particulièrement à mon épouse Samia, dont l'inestimable contribution au-delà de la gestion quotidienne et bénévole des établissements a été de dessiner l'avenir des générations futures à travers son engagement au prix de ce sacrifice. Je profite en ce moment pour vous annoncer également un renforcement venu de l'AFLEC, l'Association franco-libanaise pour l'éducation et la culture, aujourd'hui partenaire du groupe scolaire Victor Hugo, que je tiens à saluer chaleureusement ici même, Monsieur le Président
Paul Rossi, monsieur le vice-président Gilbert Petri et mon ami monsieur Oliver Hamoud, qui ont pris la peine, et son épouse, qui ont pris la peine de venir de très très loin pour partager ce moment particulier avec nous. Merci. Il va de soi que tous ces projets n'auraient pu voir le jour sans l'implication proactive des autorités tunisiennes, que je salue chaleureusement ici même, qui nous ont été facilitateurs, accompagnateurs et dont le soutien infaillible ont permis la naissance de tous ces édifices qui appartiennent aujourd'hui aux Tunisiens de tous bords, aux générations actuelles et aux générations futures. Ma fierté est aujourd'hui à son comble d'avoir pu joindre deux bouts de la Méditerranée, d'avoir, avec l'engagement de tous, renforcé ce pont entre les cultures, nos deux cultures. Parisien de naissance, tunisien de formation, professeur agrégé en chirurgie, entre la Tunisie et la France, je suis convaincu de la richesse que peut offrir un parcours en co-tutelle, renforçant ainsi ma sensibilité à la mobilité dans la formation universitaire et validant ainsi l'esprit que je partage aujourd'hui avec vous. Le temps est à l'internationalisation de la langue française, le partage des savoirs et l'accessibilité à la culture et aux cultures. Monsieur le Président de la Fondation des Alliances françaises, Soleil Bigot, le réseau fête ses 140 ans l'été prochain et l'Alliance française de Djerba sera présente et représentée au Congrès mondial des Alliances françaises comme elle l'a fait cet été à l'occasion de la réunion annuelle des présidents et directeurs du réseau et aussi à l'occasion des 15 ans de la Fondation des Alliances françaises en juillet dernier. L'Alliance française de Djerba fait aussi partie du réseau mondial d'associations de droit local engagées dans les missions et les valeurs qui nous unissent. Madame la représentante personnelle du président de la République française, Monsieur le ministre de l'Éducation, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le président de la Fondation des Alliances françaises, l'avenir est aujourd'hui au numérique, au fonctionnement en réseau et aux dynamiques sud-nord, à l'aide du partage des bonnes pratiques en matière de politique publique, dans tous les domaines au sein de l'espace francophone, comme l'a indiqué le président de la République, Emmanuel Macron, lors de son discours au dernier sommet de la francophonie à Erevan. À ce titre, j'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de vous présenter un projet réunissant le réseau culturel et éducatif francophone en Tunisie. Il s'agit d'un projet pilote intitulé « Les États généraux du réseau francophone tunisien », réunissant les opérateurs français en Tunisie, à savoir l'Institut français, le réseau des alliances françaises, le réseau des établissements français en gestion directe et les partenaires, Campus France, ainsi que d'autres organismes. La présence des services consulaires et économiques de l'ambassade de France est également importante. Ces états généraux auront pour objectif de dresser un état des lieux du réseau et de mettre en place une réflexion partagée par tous dans l'optique d'un plan d'action à court et à moyen terme. Ce projet pilote aura un impact certain sur les pratiques du réseau tunisien et puis là encore un impact régional mondial. Nous avons baptisé le projet d'un proverbe continental « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Pour terminer ce discours, il me tient à cœur de citer de nouveau Habib Bourguiba qui évoquait un concept alors peu employé, celui de la francophonie visionnaire. Il déclare aux étudiants « Vous avez un grand rôle à jouer dans cet empire de l'esprit et de l'intelligence sur lequel le soleil ne se couche jamais, l'univers francophone. » Merci toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été à nos côtés durant ce moment historique de l'histoire de l'Alliance française de Djerba, et vous m'excuserez d'avoir été très très long. Je ne pouvais pas m'en empêcher, c'est une invitation. Merci. Bonsoir à tous. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur général de la BFE, monsieur le président Jamal Ben-Achour, Samia, mesdames et messieurs les présidents des Alliances françaises de Tunisie, chers enseignants, parents d'élèves, jeunes élèves et chers amis francophones, je vous remercie d'abord pour votre accueil chaleureux. Je suis très heureuse d'être ici à Djerba en cette belle et très douce soirée. Comme vous le savez, je viens ici avec le président de la République qui nous rejoindra demain pour célébrer la francophonie. La célébrer, mais aussi la porter, aller à la rencontre de ces acteurs, les écouter, leur donner confiance, comme m'a chargé de le faire le président de la République en me nommant sa représentante personnelle pour la francophonie. Au sommet de la francophonie, les chefs d'État et de gouvernement des 88 États membres de l'OIF
vont discuter des manières de promouvoir l'apprentissage du français, valoriser sa richesse, sa diversité, d'utiliser cette langue pour peser ensemble dans le monde. Alors c'est important de parler et nous allons avancer lors de ce sommet sur des projets concrets en ce sens, mais je crois que c'est encore plus important, c'est de faire, c'est-à-dire de permettre l'enseignement du français dans toute sa complexité, de faire rayonner aussi la culture francophone dans sa diversité et de donner l'envie et l'opportunité de découvrir cette langue et cette culture. Et ce travail, vous tous, vous le faites ici et je tiens à vous remercier pour cela, toutes et tous. Parce que les deux projets que j'ai visités ce soir incarnent merveilleusement la francophonie engagée et la francophonie en acte. Tout d'abord, le lycée Victor Hugo, que j'ai inauguré il y a quelques minutes. Je tiens là encore à vous remercier, Monsieur Ben Rachour, et à remercier votre épouse ainsi que les cofondateurs et l'équipe pédagogique qui vous entoure pour votre engagement, pour votre foi dans l'éducation. Remercier aussi les parents d'élèves qui adhèrent aux valeurs portées par l'école française. Et je souhaite à ce groupe scolaire un succès encore plus formidable que celui qu'il connaît déjà. Je le disais tout à l'heure, il a accueilli 43 élèves en 2017 et en accueille 10 fois plus 5 ans plus tard. Et je crois qu'il a tous les atouts en main pour renforcer encore l'attractivité de Djerba pour des jeunes parents qui font le choix de la francophonie et du plurilinguisme. L'établissement s'intègre dans le réseau éducatif français de Tunisie, qui est le 3e au monde, avec 18 000 élèves, dont 3 quarts de Tunisiens et un 5e de franco-tunisiens. Et c'est ici, dans des lieux comme le lycée Victor Hugo, que vous faites chaque jour battre le cœur de la relation entre la France et la Tunisie. C'est pour ça que les autorités tunisiennes vous soutiennent et je les remercie très chaleureusement. Et la France, bien sûr, soutient aussi ce projet, comme peuvent en témoigner l'ambassadeur de France et le directeur de l'Agence française pour l'enseignement français à l'étranger, qui a fait le déplacement jusqu'à vous ce soir. Plus largement, la France soutient l'accès à tous à un enseignement de qualité et plurilingue. C'est un objectif majeur, universel, qui amène les autorités publiques françaises, par exemple, à soutenir le ministre de l'Éducation tunisien dans sa stratégie pour renforcer la maîtrise du français dans le système éducatif public tunisien. Ce renforcement du français va s'accompagner également d'un renforcement de la maîtrise de l'arabe classique, soutenu aussi par la France, car ces deux langues, à minima, sont indispensables à la réussite des jeunes Tunisiens. Plus largement, alors que la Tunisie accueille les chefs d'État et de gouvernement de toute l'Afrique francophone, je voudrais souligner que la France consacre 350 millions d'euros par an pour soutenir les systèmes éducatifs dans ces pays francophones d'Afrique. Et elle contribue également à former des milliers d'enseignants à travers le monde, tout en favorisant leur mobilité. Et en s'engageant pour l'enseignement francophone, la France en réalité s'engage pour offrir à tous une formation exigeante, une formation ouverte sur le monde et en prise avec les défis actuels, c'est-à-dire une formation qui s'appuie sur le numérique, qui intègre la transition écologique et les grands défis scientifiques. Le français doit rimer avec modernité et avec opportunité. Et des opportunités, c'est précisément ce que va offrir l'Alliance française aux habitants de Djerba. Et je tiens là encore à vous saluer, Monsieur Ben Rachour, cette fois en tant que président de l'Alliance française. Je remercie aussi le conseil d'administration, toute l'équipe de l'Alliance, pour leur engagement en faveur de la culture et de la langue française à Djerba. Dans cette magnifique maison traditionnelle, vous avez déjà trouvé votre place dans le paysage culturel et votre très riche programmation enchante déjà les habitants et je crois que vos formations ont déjà séduit de très nombreux apprenants. Et je me réjouis évidemment du dynamisme des alliances françaises en Tunisie. Depuis l'inauguration de l'Alliance française de Tunis par le président de la République en février 2018, 5 autres alliances ont vu le jour. Elles font vivre notre langue, elles font vivre nos cultures. Et je tenais ici à remercier également les présidents des alliances de Bizerte, de Tunis, de Kérouan, de Kefsa, de Gabès, qui sont présents pour leur engagement. La culture également doit être au cœur de la francophonie, parce que la culture, c'est évidemment le dialogue. À l'écran, dans les livres, dans les chansons, nous découvrons la richesse des cultures francophones. Parce que la francophonie, ce sont des milliers d'accents, d'expressions, des sonorités différentes, des histoires à raconter. J'en sais quelque chose, j'en suis moi-même le produit. Mais la culture, c'est aussi l'émancipation. Et là encore, nous demandons aux alliances d'offrir des opportunités culturelles aux jeunes. Certains vont se découvrir des passions, d'autres des vocations. Et la France sera toujours fière d'être à leur côté.
Je ne vais pas y revenir en détail, mais le gouvernement français dispose de très nombreux programmes et événements conduits par l'Institut français, par les ambassades ou encore par l'Agence française de développement pour soutenir la création culturelle francophone. Et je voulais parler en particulier à l'initiative du président de la République de la Cité internationale de la langue française qui va ouvrir au printemps 2023 à Villers-Cotterêts, au nord de Paris, et qui sera un nouveau cœur battant pour les échanges culturels et linguistiques avec tous les amoureux et les curieux de notre langue. Mesdames et messieurs, je viens ici comme représentante personnelle du président Emmanuel Macron pour la francophonie avec une certaine émotion, car les deux projets que je viens d'inaugurer ce soir ont été portés par des personnes, notamment les parents, qui, comme mes parents, ont choisi le français pour leurs enfants, des personnes qui, comme moi, ressentent au plus profond d'eux l'amour de la langue et de la culture francophone et qui adhèrent pleinement à nos valeurs communes. Ce choix du français, cette chance du français, vous l'offrez désormais à des milliers de jeunes francophones. Victor Hugo disait que tout homme ouvrant un livre y trouve des ailes, et je souhaite ici que vous donniez des ailes à des milliers de jeunes francophones par l'éducation et la culture que vous leur offrez. Alors je vous remercie. Bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Madame Finani, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Tunisie, Monsieur le président du réseau Alliance française, honorables invités, permettez-moi d'abord d'exprimer tout le plaisir et l'honneur que j'éprouve d'être ce soir parmi vous, en ce beau lieu, dans cette belle demeure transformée en Alliance française, et bien sûr d'exprimer toute ma satisfaction des efforts fournis pour préserver notre amitié, l'amitié franco-tunisienne, et pour faire en sorte à ce que la langue française soit maîtrisée davantage par nous autres Tunisiens. Et il est sûr que plus d'ouverture nécessite un meilleur apprentissage, une meilleure maîtrise des langues du monde entier. Et les Tunisiens sont connus pour avoir cette capacité d'apprentissage et de maîtrise des différentes langues. Quand on est dans une île touristique comme Djerba, bien sûr, le tourisme favorise l'ouverture, il favorise également la tolérance. Ce sont les deux valeurs clés qui représentent des atouts majeurs pour notre pays, pour nos systèmes éducatifs qui visent bien entendu à former des jeunes, des Tunisiens, enracinés dans leur identité, mais ouverts sur le monde entier. Et pour s'ouvrir sur le monde, il faut absolument maîtriser les langues. Il est évident, et tout le monde le dit, tout le monde le constate, que l'apprentissage, que la maîtrise des langues, d'une manière générale dans le monde, et en particulier en Tunisie, a connu une baisse certaine. C'est ce qui nous incite à apporter les correctifs nécessaires, à procéder aux modifications obligatoires. Et c'est dans ce sens-là que je tiens à remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Tunisie, pour l'initiative qu'on a initiée ensemble, qui consiste en un beau projet pour la maîtrise et pour l'apprentissage et la maîtrise de la langue française en Tunisie. Et demain, nous allons signer justement une belle convention qui va dans ce sens-là, qui va certainement contribuer à améliorer le niveau de maîtrise et la capacité de nos élèves en Tunisie à maîtriser cette belle langue qui est la langue française. J'espère toute la réussite pour ce projet. Et je sais que la volonté ne manque pas. Nous allons continuer à œuvrer ensemble dans ce sens, parce qu'on est convaincu que l'avenir de nos relations, l'avenir de notre pays, se joue au niveau des écoles. Et nous avons la conviction profonde qu'il y a beaucoup de choses à faire.
au niveau des écoles publiques, notamment en Tunisie, nous avons entamé une réforme. J'espère qu'elle va aboutir. Elle va certainement aboutir, parce que dans notre pays, il y a des femmes et des hommes qui, malgré les conditions difficiles qu'on vit, malgré les difficultés, vont certainement réussir à dépasser cette période difficile et œuvrer pour une Tunisie prospère. Donc, de tous mes voeux, j'espère tout le succès pour cela. Merci. Monsieur le ministre de l'Éducation, Madame la représentante du président de la République française pour la francophonie, cher Léla Slimani, Monsieur l'ambassadeur, cher André Parent, je vous remercie encore pour les conseils que vous m'avez donnés au téléphone il y a un an. Monsieur le président de l'Alliance française de Djerba, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, mesdames et messieurs les présidents et directeurs des alliances françaises de Tunisie, madame la directrice générale de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, monsieur le conseiller culturel, monsieur le conseiller culturel adjoint, coordinateur des alliances françaises de Tunisie. Chers amis, c'est toujours évidemment un grand plaisir et une grande émotion d'inaugurer une nouvelle alliance française. Ça arrive à peu près 5-6 fois chaque année, partout sur la planète. Et je suis particulièrement heureux que Djerba, cette île avec une telle histoire patrimoniale et culturelle, vienne se joindre non seulement aux alliances françaises de Tunisie, mais aux alliances françaises de la planète. C'est une grande famille que vous retrouvez, que vous intégrez. À peu près 840 dans 135 pays. Vous voyez, c'est vraiment vous entrez dans une famille que le rôle de la Fondation est d'animer, a été beaucoup d'ailleurs d'aider et de secourir lors de la pandémie. Malheureusement, quelques-unes ont été obligées de fermer, mais on a pu les aider autant que possible, aider notamment, et j'ai vu que c'était une de vos implications d'ores et déjà ici à Djerba, à se transformer en numérique. On demande des cours à distance et des cours en ligne. Et voilà, que vous rejoigniez cette famille qui avait été imaginée il y aura 140 ans l'année prochaine par Ernest Renan, Jules Verne, Louis Pasteur. Merci beaucoup à vous, merci à tous ceux qui sont à l'initiative de la création de cette nouvelle alliance. Bien entendu, la Fondation sera là pour toutes les questions que vous aurez à nous poser. Si on peut vous venir en aide, on le fera très volontiers. Jean-François Arons, le délégué régional, est ici. Il va rester quelques jours avec vous, pour travailler avec vous, avec l'ensemble des alliances françaises de Tunisie. Et puis voilà, c'est un plaisir de partager, bien entendu, notre langue, toujours dans le cadre du plurilinguisme, et donc avec et à côté, bien sûr, de l'arabe et des autres langues internationales. Et puis surtout, de partager toutes nos valeurs qui sont celles de la France, qui sont celles de la francophonie, et de vous accueillir dans notre grande famille. La Fondation des Alliances françaises fait place et est à l'écoute, y compris depuis 2 ans maintenant, dans la composition de son conseil d'administration et même de son bureau. Les représentants régionaux des Alliances françaises participent à la gestion de la Fondation, et c'est ce que nous avons voulu, parce que c'est ça qui est moderne et parce qu'on est là, en fait, pour vous servir et pour vous remercier. Merci beaucoup. Le directeur de l'Alliance qui nous en permet de vous dire petit mot. Bonsoir à toutes et à tous. Madame Léla Slimani, représentante personnelle du président de la République française pour la francophonie. Monsieur le ministre de l'Éducation, Monsieur Patrice Hélène.
Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur André Parent, Monsieur le président de la Fondation des Alliances françaises, Monsieur Luc Bigot, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, Messieurs les présidents des Alliances françaises de Tunisie, Mesdames et Messieurs, amis, partenaires et futurs partenaires, chers invités de l'Alliance française de Djerba. Heureux qui, comme Ulysse, ou plutôt heureux qui, comme Yassine, a fait un beau voyage. Voilà maintenant une année et quelques poussières que j'exerce ma mission de directeur de l'Alliance française de Djerba sans répit. Le résultat est là, grâce à une des rares synergies auxquelles j'ai pu participer. Une année ornée de rencontres insolites, de réunions, de Zoom, d'événements culturels, de folie, avec comme objectif la relance de ce que certains qualifiaient d'alliance fantôme, qui n'est d'autre qu'un phénix qui nous accueille, nous tous, aujourd'hui. Derrière ce travail main dans la main avec un conseil d'administration intelligent et dans l'implication stratégique des membres du conseil, à leur tête, le président Dr Jamal Benachour, partenaire solide et déterminé, ce bel édifice et toute la qualité de service que propose l'Alliance française de Djerba aujourd'hui est la somme d'efforts, d'engagement et d'investissement des soldats de l'ombre. Je cite mon équipe technique qui bichonne l'Alliance, Nedra, Kamel, Abdelfater, Delil, Mounir, Chokri, Yazid, mon équipe pédagogique sur laquelle s'appuie le centre de langue et d'examen, qui doit se cacher par là, Emeni, Rada, Onsul Woujoud, Balkis, Karl, Hichem, Samia, les sœurs jumelles, Elena, Cyrine, Johanna, Siwan, Eya et Mosha, mon équipe administrative, mon état-major de choc, Louvernier, futur diplomate culturel, Marie Vandame, future conservatrice de musée, et la fameuse Darkwaza Bolimon à droite, qui porte l'Alliance comme son bébé, future femme d'affaires. Notre mascotte, Yata Malouk, Madame Chat, qui se fait un plaisir de mettre le document au sens de Sutsou et qui veille amoureusement la nuit sur la place. L'année 2021-2022 a été ornée aussi de formations, de réunions, de veillées nocturnes, de centaines de candidats à gérer, des centaines d'élèves, des dizaines d'ateliers, des arbitrages, un directeur qui fulmine, des formations internes, l'IMO, TCF, DELF, DALF, FLE, TEF, CCIP et j'en passe, répétés 1000 fois. Il me tient tout particulièrement à cœur de remercier chaleureusement mes amis et collègues du réseau IF, mes deux anciennes directrices de l'Institut français Tunisie, Sophie Renaud et Rosane Lebris, qui m'ont été du plus grand apport professionnel et humain, mes partenaires artistes, mais aussi conseillers spéciaux, et je ne peux pas ne pas citer mon homologue alter ego de l'Alliance française de l'Isère, Nadèle Jarry, chère à mon cœur, aussi entêtée que moi, mais aussi déterminée que moi, à travailler dans le sens d'un idéal pour l'avenir des générations respectives, mais aussi avec une complicité indéfectible et farouche, donnant naissance à une dynamique sud-nord des plus rares et des plus prometteuses en termes de projets nationaux et internationaux. Par reconnaissance moléculairement à ma grande et unique sœur Amina Amroni, libraire de formation et libraire d'exercice professionnel, qui, un jour de février 2005, alors moi-même âgé de 22-30 ans, m'avait mis sur les rails du réseau culturel et francophone à travers le prisme du livre comme bibliothécaire jeunesse, suivant ainsi la volonté de nos parents et la tradition familiale de la lecture, ces parents qui nous ont inculqué avant toute autre chose l'esprit essentiel de la curiosité et du savoir, à travers une myriade de livres de bibliothèques familiales renouvelés au fil des années. Les mots et le temps ne sont jamais suffisants pour exprimer toute la joie, le bonheur, le plaisir et la chance d'avoir croisé le chemin de toutes ces belles personnes. Je souhaiterais aujourd'hui les applaudir très très fort et leur dire merci. Allez-y.